que vous allez bien. Alors il est tôt, il est 7h30, même pas, 7h20. Je suis réveillée depuis une bonne heure, un peu plus, 6h15. En fait ce matin on commençait tous à la même heure, enfin tous les enfants commençaient à la même heure, donc du coup il fallait tous se partager la salle de bain. Je ne sais pas si vous avez qu'une salle de bain chez vous et que vous êtes beaucoup le matin. Vous savez ce que c'est. C'est un roulement, mais ça va, on a géré ça comme des chefs. Ouais, tout le monde est parti à l'heure, tout le monde est prêt à l'heure. Pas de stress, nickel. Alors du coup je me suis réveillée un petit peu plus tôt, comme ça moi je suis passée en premier. Après j'ai été les réveiller. J'ai fait mon lit, j'ai fait leur lit, j'ai aéré les chambres. Et puis j'ai pendu mon linge. Il est dehors et là je suis en train de vider le lave-vaisselle. Alors au niveau du programme aujourd'hui, alors aujourd'hui on est vendredi. On est vendredi 6 et il est, comme je vous l'ai dit, 6h25 maintenant. Au programme, au menu, salade de pâtes avec des tomates rôties qu'on a fait hier et du jambon de Bayonne. Le dessert c'est yaourt aux fruits comme tous les midis. Ce soir c'est un gratin de riz du pêcheur aux épinards, donc avec des fruits de mer et du poisson. Et le dessert c'est un lassi à la mangue. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fera en cuisine. Au niveau du ménage, je voudrais finir ma buanderie, faire ma pharmacie, voilà. Donc on fera ça tout à l'heure ensemble. Et puis au niveau autre, je pense qu'aujourd'hui, voilà. Ce qui m'a l'air répétition, il n'y a pas de foot aujourd'hui, par contre qui m'a l'air répétition à 7h, enfin la rendez-vous à 7h15. Voilà, donc après au niveau des autres programmes, je sais pas trop, on verra au fur et à mesure de la journée. Allez, on finit le lave-vaisselle et je vais conduire Stécie, après elle commence à 8h aujourd'hui. Pour qu'il m'en laisse, c'est la plus grosse journée de la semaine. Mais c'est vrai que c'est abusé quand même, 8h, 18h, juste une heure de trou entre deux. Alors l'emploi du temps doit changer, j'espère qu'il va changer parce que comme le lundi où ils ont tous les deux un gros trou comme ça qui sert à rien, hier c'est la même chose, voilà. Alors je sais que c'est pas forcément évident hein, quand on fait les emplois du temps, on doit gérer autant de classes et avec le nombre de professeurs qu'il y a et tout, donc il faut trouver de la place pour tout le monde, mais voilà. Allez, petit geste du matin, toujours le verre de kéfir à jeun. Ensuite quand j'aurai été chercher Stécie, je vais aller faire mon sport. Et puis bah, j'attaquerai ma journée, on va dire. Enfin, je vais déjeuner après et puis j'attaquerai ma journée. Même si elle est déjà bien entamée. Ah, ça y est, tout illuminé. Le soleil est là. J'ai fait mon sport. J'ai pris ma douche. Je me suis habillée. J'ai fait ma rebelle aujourd'hui. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous allez voir? Là. Et puis ici. Voilà. Et ouais. Je l'ai retrouvé ce matin dans mon armoire en cherchant ce que j'allais mettre. Je l'ai retrouvé, je me suis dit ça fait un moment que je l'ai pas mis, allez vas-y on le met. De toute façon aujourd'hui logiquement je bouge pas de la maison. Bon il m'énerve ce soleil, non en fait il m'énerve pas hein, qu'il reste là. Je vais me mettre ailleurs je pense hein. On va prendre ça et on va se mettre là. Alors est-ce que c'est mieux? On va mettre un petit peu plus de luminosité. Ouais, c'est mieux, hein? Non? Alors, aujourd'hui, quoi de prévu? Je pense que je vous en ai déjà parlé un petit peu, hein, mais là, ce que je vais faire... Je me souviens plus de ce que je vous ai dit ce matin. Mais bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mon kéfir. Je vais déjeuner, je vais m'occuper des sols, donc l'aspirateur. Et aujourd'hui, dans le blessing, j'ai le lavage de sol. J'ai programmé le lavage de sol. Alors, dans le blessing, c'est le lavage de sol... selon la méthode Fly Lady, hein, je le rappelle. Donc le lavage de sol, c'est... on le fait pas en profondeur. On va pas bouger le canapé, on va pas tout bouger. On donne un petit coup dans toutes les pièces, priorité cuisine, salle de bain. Logiquement, c'est pendant 10 minutes, mais moi je mets pas le chronomètre. Je vais laver tous mes sols de la maison. Mais voilà, je vais pas aller... en bougeant le fauteuil, bouger le tapis, tout ça, non. On le fait quand c'est ménage de zone. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite, on va finir la buanderie. Donc au programme aujourd'hui, la boîte à pharmacie, parce que je ne l'ai pas fait. Je vais faire mes sols par contre là à fond
de ma buanderie, donc les plaintes, tout ça. Je vais nettoyer l'extérieur de mon congélateur. J'ai vu qu'il y avait des traces noires dessus, donc je vais voir si avec la gomme magique j'arrive, l'éponge effaçable, j'arrive à les ravoir. J'espère que c'est pas un coup qu'il y a dedans. Et ensuite, machine à laver, détartrage de la machine à laver. Voilà, un peu le programme au niveau de la buanderie. Et puis je pense qu'on l'aura fait à fond. Puis le plafond aussi que je vais faire avec les... Vous voyez la tête de loup là, les toiles d'araignée. Enfin les toiles de poussière. Hein. Et puis au niveau de la cuisine, donc ça je vous ai parlé du menu. J'ai l'assiette à la mangue à faire. Je dois sortir les fruits de mer pour ce soir et le poisson. Et il faudra qu'on finisse la glace aussi, la glace à la vanille. Voilà. Ouais. Une belle journée. Une petite to-do list bien chargée, mais ça va encore quoi en fait. Allez, on y va tout de suite parce que je commence à avoir faim. Donc je m'occupe... Ah, désolée pour la lumière. Je m'occupe du kéfir et puis je déjeune et je fais mes sols dans la foulée. J'ai fait mes sols, j'ai tout fait ce que je devais faire, j'ai lavé mes sols aussi, j'ai passé l'aspirateur et là je suis en train de faire, donc j'ai fini le tri de ma pharmacie. J'ai su avoir les taches qu'il y avait sur donc les taches noires. Je pensais que c'était un coup à cause du... Parce que Chérie m'avait dit qu'il avait fait tomber l'aspirateur. Et en fait, non, j'ai su tout avoir. Donc c'était les taches noires. Donc j'ai nettoyé tout mon extérieur de congélateur. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur de la pharmacie, peut-être comment j'ai agencé ça. Alors, donc en bas, c'est tout ce qui est les rhumes. Voilà, les mouchoirs, le gel hydraulique. Derrière j'ai pour les infusions. Le petit sachet que vous avez ici c'est au cas où pour les analyses d'urine. Ça c'est mon infusion pour mon dos. Et là en fait j'ai un panier ici, un panier en haut. Voilà. Alors le panier du bas, j'ai mis tout ce qui était caché, vous voyez les cachets pour les maux en fait, mal de tête, j'ai du sirop pour la toux, enfin voilà des choses comme ça. En haut j'ai mis tout ce qui était pour les coups, voilà. Ça c'est pour intérieur, ça c'est pour extérieur on va dire. Donc les poches, ça c'est un spray de cool quand les enfants se font mal au foot ou des trucs comme ça. Et dedans en fait du coup j'ai mis tout ce qui était hop. Donc j'ai une poche, une bouillotte avec des noyaux de cerise que j'avais acheté à Action. Par contre elle est bien mais il faut faire attention parce qu'elle déteint. Donc j'ai eu le coup une fois, je l'avais mis sur un truc blanc et le truc blanc était devenu tout rouge. Donc du coup là voilà, j'ai les crèmes pour les mal de dos, j'ai les crèmes pour désinfecter et tout ce qui est pansement, bandage et tout. J'ai une paire de petits ciseaux au cas où, comme ça quand on se fait mal, voilà, en urgence, pouf, je prends ma caisse et j'ai tout. Et là logiquement il y a aussi une pince à épiler comme je vous ai dit que je n'ai pas trouvé, donc je l'ai mise sur ma liste de courses pour en racheter une. Voilà, et j'ai mis aussi tout ce qui est carnet de santé. Voilà, des enfants, alors les nôtres aussi, enfin je sais même pas si on s'en sert encore de ceux-là. Vous voyez, c'était ce qui a remplacé ceux-là, parce que moi j'ai encore, on a encore le mien et celui de Chérie en fait là. Mais voilà, arrivé un moment, on avait eu ça à notre adolescence en fait. Et pour remplacer justement ces carnets là. Et en fait compte, je sais pas.
Enfin, en tout cas, moi, mon médecin me les réclame jamais. On s'en sert pratiquement plus. Donc voilà pour la pharmacie. Et là, du coup, moi, je vais m'occuper de la machine à laver. Alors pour ça, j'utilise celui-là. Alors franchement, il marche super bien. Alors je sais pas la composition, à mon avis ça doit vraiment pas être des choses clean qui y a à l'intérieur, hein. Mais alors c'est occasionnellement, je le fais tous les 3 mois en fait, ce gros ménage de machine. Je détarte en fait, là en fait il sert pour le bac à lessive, le tambour et la résistance. Donc franchement, alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a un équivalent en naturel, mais quand... pour les gros ménages comme ça de fond, pour mon ménage de tous les jours, j'essaye de trouver des alternatives qui sont beaucoup plus saines. Par contre, il y a des choses où malheureusement j'ai pas trouvé quoi en fait. Donc pour détartrer la machine à laver, alors le vinaigre, les choses comme ça, hein, mais vous voyez comme les joints, dans les joints c'est un peu noisi ou les choses comme ça, comme là le bac il était plein de noisissures quoi en fait, hein. Donc et là tout est parti. Je vais vous montrer un petit peu, mais le bac là il est nickel. En fait, ça enlève le tartre, ça enlève la noisissure qui se met. Voilà. En fait, tout se dissout dans l'eau. Voilà. Et là, du coup, je vais faire les joints. Alors, les joints, c'est pareil, hein, vous allez voir. C'est un peu cracra à l'intérieur, là. Je sais pas si vous voyez bien, il fait un peu sombre. Donc, ouais, on voit, hein. En fait, et tout ça à la force, ça fait qu'il y a une odeur dans le linge et tout. Donc je vais bien tout nettoyer. Même là, vous voyez, hop, c'est tout noir quoi en fait. Tout plein de noisis. Et pourtant, je le fais assez régulièrement, hein, mais c'est un truc humide. Donc forcément, voilà. Hein, on n'a pas... Voilà. Enfin, je l'avais fait un peu avant les vacances et encore... Je me demande même si ça fait pas un petit peu plus longtemps. Allez, on range et on nettoie. Enfin, on nettoie parce que ranger, il n'y a rien à ranger. Alors, pour avoir les taches sur le congélateur, j'ai utilisé les éponges magiques. Alors là, c'est la marque Auchan. Franchement, ça va super bien. Quand vous avez des taches sur des électroménagers blancs comme ça, que vous n'arrivez plus à avoir, et je sais pas, ça s'en va super, ça s'en va nickel. Pour les interrupteurs aussi, pour les ravoirs bien blancs et tout. Pour avoir des taches de feutre sur des murs ou des choses comme ça. Alors ça s'use bien, on peut les, comme là elle est toute neuve, vous voyez, on l'utilise peut-être 2 fois quoi, et encore si c'est un gros ménage, 1 fois et c'est mort, ça va à la poubelle, hein. Allez, on s'occupe du bac, enfin l'intérieur du tiroir, je sais même pas comment je vais faire pour essayer de ravoir tout ça, et puis je vais utiliser aussi pour le joint. Alors en fait ils disent de nettoyage, verser 50 ml, donc il y a une marque en fait ici, donc on verse 50 ml dans 4 litres d'eau chaude et on met le tiroir, et ensuite nettoyer les joints du houblot, mettre un peu de nettoyant sur un chiffon et frotter les joints, rincer à l'eau claire, et ensuite en fait on verse le reste du contenu de la bouteille dans le bac à lessive et on lance un cycle à 60 degrés sans prélavage, sans lessive, sans linge. Voilà. Allez, je fais mes joints, je vais essayer d'avoir un petit peu le tiroir, je sais pas comment je vais faire, mais je vais tenter. Après peut-être que le reste partira avec ça, mais je sais que j'ai déjà utilisé et franchement, à chaque fois j'en achète, j'ai même un stock du coup, parce que c'est vraiment nickel. Pour avoir tout nettoyé, franchement très bien. Allez, voilà, on y va pour les joints. Je suis plus ou moins là à voir, je vais vous montrer, il fait noir, hein. Je vais allumer. Voilà, c'est mieux. Hop. Alors... j'ai dû mettre voilà, hein, j'ai dû mettre de l'huile de coude comme on dit. Donc voilà, les joints ils sont nickel. Voilà. Je vais mettre à la brosse à dents. Enfin, voilà, hop. Et le tiroir, c'est pareil. Alors il y en a encore un tout petit peu dans le fond, hein, mais voilà, j'ai su avoir franchement il est pratiquement nickel. Hein. Bon, je pense que le truc, mais j'ai dû y aller avec la main et tout. Hein. J'ai dû, voilà, j'ai bien insisté parce que là c'était vraiment, ça faisait un moment que c'était à mon avis, je devais... Enfin, franchement, je comprends pas quoi en fait. C'était bien noisi à l'intérieur quand même. Berk. Voilà. 2 mois sans faire ménage à fond. Enfin, à mon avis, oui, comme je vous dis, ça doit faire un peu plus hein, que je l'avais pas fait. Allez, du coup, on doit verser le reste. Je vais remettre le tiroir. Donc là, par contre, le tiroir, hop, il est nickel. Donc il faut remettre le tiroir et puis verser le reste du produit et lancer une machine à 60. Donc dans le bac de lavage. Ce que je vais faire avant de le lancer, c'est que je vais tout nettoyer l'intérieur au niveau du houblot et tout. Comme ça c'est fait.
Et puis j'aurai plus que l'extérieur à faire et je pourrai le faire le temps qu'elle tourne, ça au moins. Bon, j'ai lancé la machine. Donc là je vais attendre avant de faire les sols parce que je vais en profiter. Je vais demander à Chérie qui m'enlève le filtre. Je vais tout le nettoyer aussi, comme ça tout sera fait à fond au niveau de la machine. Là je vais assembler la salade parce qu'il va être midi. Stécie ne va pas tarder à arriver. C'est juste de l'assemblage puisque tout est cuit. Puisqu'on a fait les tomates rôties hier et les pâtes c'est le reste que j'avais fait cuire en prévision. En plus quand on a fait le gratin de pâtes avec le poireau et la tome fraîche. Voilà. Alors on assemble. Alors dans cette salade j'ai mis, hop, est-ce que vous allez voir? Oui. Donc les pâtes, les tomates rôties, là j'ai mis du poivron grillé, j'avais un bocal d'atamé, poivron grillé que j'achète à Lidl. Alors logiquement j'allais pas mettre de viande dedans et on allait manger du jambon de Bayonne avec, que j'ai acheté, enfin c'est même pas, c'est du jambon Gramma, ouais, que j'avais acheté à la boucherie. Mais j'ai acheté pour 5 personnes. Et on est que 3 ce soir, donc ce midi. Donc du coup je vais à la place mettre des dés de jambon directement dedans, des dés de jambon cru. Et le jambon cru, enfin le jambon Gramma, je vais le garder pour un soir. Voilà. Hop, donc j'ajoute. Donc là il y a 125 grammes. Et les perlines, alors c'est les perlines que j'avais achetées à Colruyt en Belgique. C'est Galbani. Alors elles sont plus petites mais je m'attendais à ce qu'elles soient encore plus petites. Mais bon elles sont quand même plus petites. Hein. Mais c'est vrai que je voudrais bien trouver vraiment des toutes petites. Mais ouais. Voilà. Mais elles sont bien. Hein. Voilà. Elles sont peut-être la moitié. Non, peut-être les 2/3 de celles qu'on achète d'habitude. Donc là je vais mélanger. Et je vais assaisonner. Je vais mettre du basilic aussi. Et puis je vais assaisonner huile d'olive et vinaigre balsamique. Je vais aller chercher du basilic. Donc j'ai mis du basilic, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Hop. Du sel et du poivre. Alors je vais voir, peut-être que je vais rajouter, enfin je sais pas trop. Ah je vais regarder, j'ai peut-être des courgettes grillées dans le congélateur que je pourrais rajouter dedans. Ouais, je vais regarder ça. Non, ben j'ai regardé, ben non j'en ai plus. Faudrait que j'en rachète, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je les avais achetés à Picard je pense. Ouais, donc c'est pas grave. S'il faut ils mangeront un peu de salade avec à côté pour avoir un peu plus de légumes. Donc on va mélanger ça, comme je vous ai dit on est que 3, donc là il y en a largement assez pour nous 3. Stécie est rentrée. Coucou Stécie. Coucou. Ça a été ta matinée? Ouais. Ouais. Elle est rentrée, elle me dit ça sent le propre maman, ça sent le neuf, elle m'a dit. Ça sent le savon et tout. Tu vas pouvoir manger, la salade elle est faite. Je viens juste de la finir. Oh, des câlins sur le petit chat. Allez. Donc la machine est en train de finir, moi je vais manger aussi, puis j'attends, je vais demander à Chérie, comme je vous ai dit, d'enlever le filtre, nettoyer le filtre, et cet après-midi, donc il y a le filtre, les sols à faire, je pense que c'est tout ce que je finirai aujourd'hui. Voilà, je verrai ça. Et Stécie, on a un travail à faire cet après-midi à 2. Tu dois tirer au sort les gagnants du code Fouché. C'est des codes pour la marque Fossa, les Fouché codes. Les Fouché codes, Fouché, fou. Bref, vous me comprenez. Hein? Ça va être toi la main innocente qui va tirer au sort. Bon, je suis pas si innocente que ça. Mais bon. Ah bon? T'es comment ça, t'es pas innocente? Hein? Allez, on mange. Fait un peu faim quand même. Oh, je suis sur quelque chose. Je vous ai posé sur ma petite boîte à médicaments que je vais mettre dans mon sac. En fait c'est une boîte en métal et dedans j'ai des cachets au cas où pour la tête ou pour les maux de ventre, enfin style space-fond, des choses comme ça. Toujours sur moi. Donc là j'avais refait le plat en même temps. Alors, on a fini de manger et ma machine est finie, donc on va regarder ensemble ce que ça donne du coup. Dans le tiroir. Alors, hop, on va regarder déjà les joints. Alors déjà, hop, l'intérieur, nickel. Alors j'avais déjà su avoir le plus gros, mais là ça a fini complètement de les nettoyer. Voilà. Et on va regarder du coup dans le tiroir. Hop.
Alors, le tiroir, bon, il était déjà propre, hein, mais bon, là, il est fini d'être propre. Et le tiroir, voilà, et c'est nickel. Ouais, tout est bien parti et tout. Tout est bien propre. Super. Hop, on va réouvrir. Souvent c'est ce que je fais, je laisse mon hublot ouvert parce qu'autrement après c'est à 100 à l'intérieur avec l'humidité quoi en fait. Bon, bah du coup j'ai plus qu'à faire le filtre et ma machine aura été faite entièrement. Stacy est reparti à l'école, Chéri est rentré, il a mangé. Je lui ai demandé de m'enlever le filtre, du coup je l'ai nettoyé. Là il est en train de faire la sieste, il est fatigué. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai imprimé la petite feuille avec toute la liste des noms de ceux qui ont participé au concours. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout couper, je vais le mettre dans un petit pot, voilà, et tout à l'heure quand Stacy rentrera, elle finit à 4h30, on fera le tirage au sort et dans la foulée j'enverrai du coup aux gagnants ou gagnants le code pour avoir la réduction, voilà. Bon, je vais couper ça et puis mettre ça dans un petit pot du coup. Voilà, j'ai préparé pour le concours, il n'y a plus que Stacy à attendre. Donc là, je vais continuer, je vais faire mes sols. Chéri est parti chercher Angel, il y a l'infirmière qui vient d'appeler. On commence bien l'année, hein. Il serait fait un claquage en sport. Bien, hein. Voilà, donc du coup il est parti le chercher. Bon, il finissait à 3h, donc il n'y a pas fait manquer les cours, puisque voilà, il est 3h, donc hein. Mais voilà. Alors j'espère que c'est trop rien, mais bon, logiquement je pense pas, hein, puisque elle a dit que c'était juste une douleur qu'il y avait, on verra. Allez, je vais faire mes sols de ma buanderie à fond, faire les plaintes et tout. Donc on va se mettre à 4 pattes, on va brosser. On a récupéré Angel. Un beau claquage. Poche de froid, on verra. Ça va être embêtant, c'est pour le foot. En espérant que ça passe vite. Ah, j'ai fini ma buanderie. J'ai fait tout ce que je voulais faire pour ce mois-ci, du coup. Ce week-end, j'avancerai un petit peu dans les toilettes. Mais bon, comme ça fait partie de la même zone, c'est pas grave s'il y a moins de choses. Je travaillerai plus sur cette zone-là le mois prochain s'il faut. De toute façon ma salle de bain était faite à fond et tout, donc il y a des choses comme l'intérieur des armoires et tout que je refais pas tous les mois, hein, bien sûr, hein. Là je l'ai fait parce que j'avais du temps, mais voilà, hein. Alors là je vais goûter parce que j'ai faim. Skyr avec un peu de sucre de coco et de la cannelle. Ensuite je vais aller faire, parce que je me suis cassé 2 ongles, mais bon Stacy va arriver d'abord, donc je vais peut-être m'occuper avant du tirage au sort, comme ça je contacterai celles qui ont gagné dans la foulée. Ensuite j'irai faire mes ongles et il me reste le gratin à faire et la glace. Bah là je vais faire la glace après avoir goûté. On va lancer la glace. Après le tirage, je vous ferai montrer, j'ai reçu un truc de Fossa justement aujourd'hui. J'ai reçu une nouvelle ventouse, je vous montrerai ça après, avec le tirage en même temps. Alors pour la glace, je vais monter de la crème à fouetter, donc c'est de la crème à 30% en chantilly. Enfin pas trop ferme la chantilly, juste voilà, qu'elle soit montée, mais pas quelque chose de très ferme comme une chantilly qu'on met sur une glace par exemple. Et ensuite on va la mélanger avec la crème pâtissière qu'on a fait hier. Et après on la turbinera. Là j'ai ma crème qui est montée du coup en chantilly. J'ajoute toute la crème qu'on avait fait hier. Hop. Et bon, on va l'incorporer délicatement. Je vais prendre une maryse. Alors, j'ai sorti la sorbet chair. Logiquement, le bac, il est bien froid puisqu'il est resté depuis X temps à l'intérieur. Je mets toute la préparation dans le bac qui est bien pris. Et puis, on va lancer du coup jusqu'à ce qu'elle soit prise. Donc, ça met une demi-heure peut-être. Après, elle va finir de prendre au congélateur. Il faut juste que là, elle soit bien épaisse quand même, qu'elle est bien prise. Et après, elle finira de prendre au congèle. Alors, pour la sorbet chair, souvent j'ai la question d'où elle vient. Alors, je l'ai achetée à Lidl. C'est une marque Lidl, en fait, voilà. Et encore, je ne l'ai même pas acheté à Lidl, parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc, du coup, mais c'est la marque Lidl, c'est la marque Silver Crest. Allez, c'est parti.
La glace est finie d'être prise. Hop, je suis en train de la mettre du coup dans un grand tupper et elle va aller au congélateur. Vous voyez, ça fait une crème assez épaisse. Hop. Voilà. Et ça part au congèle avant que ça dégèle. Stécie est revenue du collège. Elle a re-eu latin. Elle aime bien. Hein? Et là, vous avez parlé latin? Non, on a vu des tests. En latin? Oui. T'as compris quelque chose? C'est un peu compliqué? Après, il y avait la traduction à côté. Ah, d'accord. Voilà, on va tirer au sort pour les codes, du coup. T'es prête, chérie? Tu mélanges bien? Et t'en tires 10. Tu fais attention quand tu tires qu'il n'y a que un ticket. Alors, j'ai mis vos prénoms. Alors, les prénoms qu'ils étaient quand vous avez envoyé le mail, vous voyez l'expéditeur, voilà. En fait, voilà, il y avait des noms. Alors, quand il y avait plusieurs prénoms pareils, par exemple les Céline, vous êtes beaucoup à nous suivre. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Céline avec la première ou la deuxième lettre, parce qu'il y a 2 mois, la première lettre était pareille, du nom qui suivait, quoi, en fait. Alors, après, il y a 2 mois, c'est même pas des prénoms, c'est des codes, enfin, je sais pas, enfin, c'est le nom, le pseudo. Voilà, merci, chérie. Et il y a 2 mois, c'est même des initiales. Donc, allez, on y va? T'es prête, chérie? 10 papiers. Alors, le premier, c'est Doumé. Hop. Elisabeth. Nat. Alors, il y avait des Nathalie et il y avait une Nat. Donc, du coup, là, c'est Nat. Zaz. Virginie D. Donc, on a 5. Alors là, c'est un code FD42. Lydie. Viviane. Encore 2, chérie. Nathalie BO. Et il y a encore quelque chose qui suit. Les 2 premières lettres, c'est BO, du nom de famille, enfin du nom qui suivait. Et Fanny, voilà, donc les 10 gagnantes. Alors je vais vous envoyer un mail, donc vous l'aurez reçu quand vous verrez ce vlog. Du coup, pour vous envoyer le code, voilà, pour avoir les 40% de réduction. J'ai envoyé les mails à toutes les gagnantes. Donc maintenant, je vais aller faire mes ongles. Mais avant, je voulais vous montrer du coup ce que j'avais reçu de Fossa. Non, en fait, ils m'avaient dit qu'ils avaient fait une nouvelle ventouse pour le kit. Vous voyez, pour les sacs. Alors, on a la turtle et on vient fixer ça sur les sacs, et il y a une petite ventouse ici qui fait qui aspire l'air, quoi, en fait, qui fait la jonction. Et en fait, cette petite ventouse, ils l'ont changée. Donc il m'avait dit, je vais vous envoyer la nouvelle ventouse, vous allez voir, elle est beaucoup mieux. Donc à tester. Moi, j'avais aucun souci avec celle-là, mais bon, on verra. C'est vrai qu'elle est un peu différente. En fait, elle est un petit peu plus grosse et il y a un petit bourrelet, on va dire, en plus. Donc je vais enlever celle-là, si j'y arrive. Voilà. Je vais vous montrer la différence donc avec... Donc ça, c'est l'ancienne. Et ça, c'est la nouvelle. Donc en fait, là, le bourrelet au-dessus, là, il était plus petit. Là, elle est beaucoup plus... Alors, je pense que ça doit faire plus ventouse, justement. Le fait qu'elle est comme ça. Donc, je testerai. Je verrai. Mais comme je vous dis, moi, j'avais aucun souci avec l'ancienne. Oh, je vais pas y arriver, je pense. Ah, si. Bon, je pense que je vais demander à Chérie parce que avec mes ongles qui sont cassés... Je vais faire des bêtises. Ouais, je pense que... Je vais demander à Chérie pour le faire. Parce que voilà, avec mes ongles, c'est pas forcément évident. Et en plus, sans que je le... Donc il m'a envoyé en plus de cette ventouse. Alors j'ai rien demandé du tout, hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Fossa, c'est un produit que j'utilise depuis...
à un moment, longtemps. Je l'avais acheté en fait par moi-même. Mon premier kit, je l'ai acheté à Confo. Donc c'était le kit que je vous ai fait gagner les bons. Là, c'était exactement le même kit. Quand j'ai eu ce kit, en fait, je l'avais acheté à Confo parce que vous voyez, avec la carte Conforama, quand on fait des achats, on a le droit à un bon d'achat. Et là, j'avais eu un bon d'achat. J'avais entendu du bien de ces boîtes. Donc, comme j'avais un bon d'achat, que je voyais pas trop ce que je pouvais acheter, je me suis laissée tenter par ces boîtes en fait. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier kit Fossa et j'ai été complètement tout de suite, hein, dès que j'ai eu ce kit, enthousiaste et voilà, c'est devenu un de mes indispensables. Donc du coup j'ai commencé à acheter d'autres boîtes, donc chez Darty, chez la grande boîte que j'ai acheté sur Amazon, voilà. Et un jour je reçois un mail de Fossa, donc c'était vraiment mes achats, c'était moi qui avais eu un coup de cœur, voilà, c'était vraiment pas voulu en fait, enfin voilà, c'était vraiment un coup du hasard. Donc Fossa qui m'envoie un mail en me remerciant d'avoir parlé de leur boîte. Alors comme je leur dis, moi c'est quelque chose qui est de, enfin voilà, c'est devenu un indispensable de ma cuisine, donc ça fait partie de mes indispensables, donc je vous partage ça parce que je suis vraiment convaincue que c'est de ces boîtes. Et ils me proposent pour me remercier de m'envoyer une boîte, donc c'est le premier truc que j'ai eu de Fossa, donc une boîte avec un tablier, enfin je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Là pour les codes de remise, c'est aussi lui qui est venu vers moi pour me demander si ça m'intéressait, et là c'est pareil, c'est eux qui sont venus vers moi. Je veux dire, à chaque fois c'est vraiment pas voilà, c'est naturel quoi en fait, voilà, c'est vraiment pas moi qui recherche ou quoi que ce soit, et ça a vraiment pas été un coup de cœur qui a été dû à un partenariat. Vous voyez, ça a vraiment été moi qui a commencé à acheter les boîtes Fossa. Donc il n'y a rien de tout, enfin tout ce que je vous dis sur les boîtes Fossa, c'est vraiment pas enfin voilà, c'est vraiment honnête quoi en fait. J'adore vraiment ces boîtes quoi en fait. Alors du coup, pour continuer donc sur ce qu'il m'a envoyé, donc il m'a envoyé la petite turtle, enfin la petite ventouse pour mettre sur l'adaptateur qui va sur la turtle, voilà. Et il m'a envoyé aussi du coup, alors ça je le savais pas du tout, il m'avait parlé pour la ventouse mais il m'avait pas dit pour ça. Il m'a envoyé un kit avec, alors c'est pas un kit, là c'est juste les sacs, donc c'est les grands sacs, les 10 grands sacs pour aller, voilà, pour faire le vide. Donc ben merci, hein, merci beaucoup. Voilà. Alors ces sacs c'est pareil, hein. Voilà. Vous le voyez, hein, vous les voyez, je les utilise toutes les semaines, tout le temps, tous les jours, pour mon fromage qui est attamé, pour ma charcuterie qui est attamée. Les boîtes, je les utilise beaucoup plus pour les fruits et les légumes. Et les sacs, beaucoup plus pour la charcuterie et le fromage. Voilà. Ça me permet de garder, comme la semaine dernière, j'ai acheté du jambon à la ferme, du jambon à l'os, pas à la ferme mais à la boucherie. On l'a pas mangé la semaine dernière et il est encore bon quoi en fait. Angel en a mis dans son sandwich hier. À chaque fois je le remets sous vide, ça nous permet, en fait ça évite les bactéries de se propager. Alors que vous savez très bien que le jambon, hein, si vous achetez du jambon qui à la boucherie quoi en fait, ben ça prend vite, il devient vite gluant là, enfin voilà, il y a un truc qui se met dessus, là rien du tout quoi en fait. Vous pouvez vraiment conserver votre charcuterie ou votre viande, enfin peut-être pas la viande, je sais pas, peut-être au congélateur, mais voilà, votre charcuterie ou votre fromage ou quoi beaucoup plus longtemps sans qu'il y ait de la noisissure qui se met ou quoi. Enfin franchement moi je suis conquise par cette marque. Je pense que vous l'avez vu. Voilà, donc j'étais contente de pouvoir vous faire bénéficier de 40% sur un kit pour que vous puissiez aussi la tester et être aussi conquise à votre tour. Allez, maintenant je vais faire mes ongles. Et je vous dirai du coup des petites nouvelles de la ventouse s'il y a un changement par rapport à l'autre. J'ai réparé mes ongles et j'ai mis une première couche de vernis. Alors c'est le vernis que je devais mettre la semaine dernière et que tout compte fait je l'avais pas mis. Donc c'est un corail de chez Kiko. C'est le numéro 160 je pense. Voilà. Donc là il n'y a qu'une couche, hein. Je vais en mettre une deuxième. Alors c'est les couleurs que j'aime bien mettre l'été. Là ils annoncent plus trop du temps d'été. Je pense même que ça va plus être l'automne la semaine prochaine. Déjà là le temps il a drôlement changé par rapport à ce matin. Ce matin on avait du grand soleil. Là il fait un vent de fou. Et il fait tout gris. Bref, allez.
je vais préparer le lassi à la mangue pour le dessert de ce soir. Donc c'est très simple, en fait c'est de la mangue, du lait, du yaourt, du miel. Moi là je l'ai remplacé par du sirop d'agave parce que chérie n'aime pas trop le miel et que j'ai plus de miel d'acacia. Et j'ai mis une toute petite pointe de cardamome. Voilà, de la cardamome verte. Donc j'ai tout mis ça dans le blender et on va mixer. Donc au niveau quantité, il y a 250 g de mangue, 300 g de yaourt. Un yaourt assez crémeux en fait. Ensuite 15 g de sirop d'agave, une petite pincée comme je vous ai dit de cardamome et 100 ml de lait. Voilà, en fait je regarde l'application pour la recette que j'ai mis du coup, hop, on mixe. Et du coup ça va nous faire un dessert pour... Alors si on prend, même pas 100 calories, si on prend 150 grammes. Voilà. Alors si on va jusque 200. Alors si on va jusque 200, ça fait combien? 129. C'est bien. Allez, je mixe. Rajouter un tout petit peu de lait. Enfin, toutes les quantités sont en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Hein. J'ai rajouté encore 50 ml de lait. Parce que je trouvais que c'était encore un petit peu trop épais. C'est vrai que la mangue, c'est vachement onctueux. Hein, et c'est vachement épais dès qu'on fait avec. Dès qu'on la mixe, en fait, ça fait vite une purée au lieu de quelque chose de liquide. Donc voilà. Là, j'ai une bonne texture. Alors au niveau de la cardamome, mettez au goût. Alors après je pense qu'on peut mettre aussi de la rose aussi. Mais mangue rose, je trouve ça un peu bizarre qu'on fait. Voilà. Hop. Alors j'en ai pas mis beaucoup de la cardamome parce que nous on aime, mais petite dose. Je vais verser ça dans des petites bouteilles. Ouais. Et puis ce sera notre dessert du coup, comme je vous ai dit, de ce soir. Ah, donc j'ai mis dans des petites bouteilles comme ça. Alors si vous voulez la marque des bouteilles, c'est les marques WECK, W-E-C-K. En fait c'est des conserves, c'est pour faire des conserves. Donc il y a un petit couvercle en verre avec des petites attaches sur les côtés. Je m'en sers pour faire mes coulis ou des choses comme ça, mais aussi en verrine comme ça. Je trouve ça super joli pour mettre des cocktails ou des choses comme ça. Voilà. Hop. Alors je suis en faire, donc j'en ai fait 4 parce qu'on est que 4 ce soir. Et j'ai mis 160 grammes, 166 grammes pour être précise par verrine. Voilà. Par petite bouteille. Là du coup je vais ranger. Et puis on va préparer le repas du coup pour ce soir. En attendant que je range un petit peu, que je mets ma vaisselle dans le lave-vaisselle, je vais faire juste tomber les épinards dans une poêle comme ça à sec en fait. Je vais allumer. Hop là, il commence à faire noir déjà, alors qu'il est que 7 h, mais le temps est vraiment pas beau dehors, donc du coup je pense que c'est ça. Hop. Puis là voilà, je pense que l'automne commence à bien s'installer, enfin un petit peu à la fois. Hein. On le ressent le soir tout de suite. Alors, malheureusement, bah, j'adore l'automne, j'adore le bel automne. Vous voyez l'automne où il fait beau, où on a envie d'aller se promener dans les bois, où on a envie et puis qu'en même temps on rentre et on a envie d'une petite soupe parce qu'on a eu un petit peu frais dehors, mais juste ce qu'il faut quoi en fait. Voilà, où vous mettez un gros pull et que vous êtes bien. Mais voilà, j'aime pas l'automne tout gris, pluvieux. Je suis exigeante. Donc voilà, je vais tomber juste mes épinards comme ça, à sec, sel, poivre, c'est tout. Alors il y a combien de grammes? Il y a 400 grammes d'épinards, mais il va plus rien avoir à la fin. J'ai enlevé mes épinards de ma casserole, je suis en train de les égoutter pour éviter d'avoir trop d'eau après qui se rajouterait dans ma sauce. J'ai l'équivalent de 50 grammes d'échalotes et j'ai mis une cuillère à soupe de ghee dans ma sauteuse, enfin dans ma marmite. J'ajoute mon échalote et je vais le faire revenir. Ensuite on va avoir besoin de fruits de mer, de poisson, donc là moi c'est du filet de cabillaud. On va avoir besoin de vin blanc, du lait, un peu de bouillon, du sel, du poivre et puis du fromage pour faire gratiner, donc de l'emmental et du riz cuit. Donc là je suis en train de préparer la petite sauce qu'on va mettre au-dessus du riz. J'ai pris un plat, je l'ai beurré et j'ai ajouté le riz qui me restait, donc là c'est du riz cuit basmati complet. Vous pouvez mettre un autre riz, un riz blanc, enfin ce que vous voulez. Donc ça c'est du riz que j'avais fait cuire cette semaine. J'avais fait cuire une grosse quantité pour en avoir assez pour la salade, pour ce riz là. Et puis on l'avait mangé aussi en accompagnement aussi. Donc je fais revenir un petit peu l'échalote. On va déglacer avec le vin blanc. On ajoute
10 centilitres de vin blanc ou 100 millilitres. Et on va ajouter du coup les fruits de mer et le poisson. Alors les fruits de mer, c'est un mix de fruits de mer surgelés. Donc il y a calamars, crevettes, il y a quoi aussi? Des moules. Il y a des tentacules aussi de pieuvre aussi dedans. Bon après ça dépendra des fruits de mer que vous achetez en fait. Hein. Voilà. Donc on ajoute. Alors là moi je les ai fait dégeler pour éviter d'avoir trop de liquide à l'intérieur. Donc on ajoute dedans. Et puis on va ajouter aussi le poisson. Alors le poisson va s'émietter à l'intérieur à la cuisson. Mais c'est pas grave, c'est justement ce qu'on recherche. Donc là j'ai 300 g de poisson. Donc comme je vous ai dit, moi c'est du filet de cabillaud. Bon, après vous pouvez mettre n'importe quel poisson blanc dedans, hein, même du saumon ou autre chose. Hein. Hop, donc je mets dedans. Je vais mettre le couvercle et laisser cuire un petit peu comme ça. Comme je vous ai dit, je voudrais émietter après le poisson pour avoir des petits morceaux. Je vais mesurer 250 ml de lait et je vais ajouter 20 g de maïzena. C'est ce qui va faire après que ça va épaissir la sauce. Une fois que le poisson est cuit et qu'on arrive à l'émietter, je vais essayer de vous rapprocher. Vous voyez, hop. On va ajouter du coup le lait mélangé avec la maïzena. Alors on mélange bien. On va saler, poivrer et mettre un petit peu de bouillon pour aromatiser un peu plus les choses. Hop. Alors moi c'est du bouillon de légumes que je vais mettre. Du bouillon de légumes en poudre. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Je sais comment j'utilise l'autre. Celui-là c'est pour mettre sur la table. Hop. Voilà. Et du coup du bouillon en poudre. Je vais mettre une belle cuillère à café. Hop, on mélange. Et on fait en sorte de faire épaissir tout ça. Alors une fois que la sauce a épaissi, on éteint le feu, on ajoute les épinards qu'on a essorés un petit peu pour éviter de rajouter de l'eau à l'intérieur et de liquidifier la sauce. On mélange et on verse du coup sur le riz. Alors je vais verser du coup la sauce sur le riz. Hop, alors on va répartir correctement partout. Et ensuite pour gratiner, on va ajouter, donc là j'ai 50 g d'emmental que j'ai râpé. Et après ça va partir au four. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés. Et on va le faire cuire alors jusqu'à ce que ça soit gratiné, parce que là la sauce elle est cuite, enfin elle est chaude. Le riz il va être vite réchauffé avec la sauce. Et puis il est déjà cuit aussi, donc c'est vraiment juste gratiné. Et on pourra passer à table. Chérie m'a mis ma petite ventouse. Et comme j'en ai besoin justement pour remettre sous vide mon emmental, on va tester pour voir la différence du coup. Hop. Mais je pense que comme en fait elle est plus, vous voyez l'intérieur là, il est plus par rapport à l'autre. Elle est plus large. Elle est plus large et il y a un, voilà, alors que là il a pas. Donc je pense qu'elle doit faire encore plus contact avec et faire ouais. Ouais, ça fait plus ventouse encore. Ouais. Bon après l'autre elle allait très bien aussi hein, mais voilà, c'est vrai que celle-là elle fait, vous voyez ça fait plus ventouse. Voilà. Donc c'est fait. Hop là. Et voilà, et c'est reparti jusqu'à la prochaine utilisation. C'est cuit. On va passer à table. Il n'y en a plus. Hop, je vous montre. Voilà, alors je vais vous montrer après dans l'assiette comment c'est à l'intérieur.
quand on serre. Alors il y a mon linge là, j'ai dépendu, il me reste juste à repasser, sûrement après. C'est ça que papa a dit qu'il n'y en a plus. Il a tout mangé les bretzels, papa. Ah. Ouais, c'est plus grand chose. Allez, je vais servir et je vous montre comment c'est à l'intérieur. On a commencé à l'intérieur. Alors il y a le riz en dessous. Hop. Voilà, là ici on voit mieux je pense. Les épinards et la sauce au-dessus. Alors Angel il a vu, il a fait miam. Alors on verra si c'est miam, on vous dira. On va passer au dessert. Qui est-ce qui veut un lassi? Un quoi? Un lassi. Oh. C'est 21h10. On a fini de manger, c'était très bon, le gratin et le dessert. Là, je vais préparer une lessive et faire mon repassage, finir de monter le vlog. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit. Alors demain, je ne vlog pas. D'habitude, je vlog 2 jours, mais bon là, on n'a rien de prévu, donc je pense que je vais me faire une journée off. Voilà. Puis le vlog va déjà être pas mal long, je pense. Donc si je rajoute encore demain, puis comme je vous dis, demain, voilà. Je pense que Chiré est très fatigué de sa semaine. Les enfants c'est pareil. Donc je pense que voilà, on va se la couler douce à la maison. Allez, puis le week-end prochain par contre je filmerai puisque là, on a quelque chose. Il y a le spectacle de Kim. Donc je pense que voilà, j'aurai des choses à filmer. Allez, sur ce, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à dimanche, enfin pour moi, parce que pour vous, vous n'allez pas voir la différence, parce que d'habitude je cumule vendredi et samedi sur un seul vlog. Là voilà, il y aura juste une journée sur le vlog. Donc bye, bisous.